Mais cependant, indirectement, par exemple, il y a ce qu'on appelle deuxième interprétation. La première interprétation, c'est une interprétation primaire, mais la deuxième, c'est une interprétation secondaire. Face avec l'interprétation secondaire, eh bien, l'homme avait une certaine connaissance. Le fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, ça justifie que l'homme avait une certaine connaissance. Avant même la désobéissance. Oui, l'homme avait une certaine connaissance. Et c'est pour ça, la relation qui existait entre Adam et Ève avant justifie cette connaissance. Cette relation même justifie cette connaissance. Cette communication entre Adam et sa femme. Et l'ordre divin, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ça certifie cette connaissance avant même la désobéissance. Ça, c'est important. Donc, alors que l'homme, eh bien, devait dominer sur toute la terre pour son bien-être. L'homme devait recevoir autorité comme dominateur même. La terre devrait être encore dans la soumission, devrait se soumettre à l'homme. Aucun mauvais esprit pas capable de diriger la terre sans la permission de l'homme. Et pendant qu'on a dit ça, même le diable connaît, pas grand rien qu'à faire. S'il ne parvient pas à être humain, un corps pour l'habiter, il n'a pas qu'à faire rien. Parce que c'est l'homme qui va dire autorité, pouvoir de domination sur toute la terre. Eh bien, il pouvait se nourrir de tous les arbres du jardin. L'homme pouvait se nourrir de tous les arbres du jardin. Hein? L'homme a gagné nourriture en abondance. Et n'a demandé, tout ça fait que nous disons, il y a des gens qui mourir de faim. À travers la planète là, il y a des gens qui mourir de faim. Important pour nous poser l'interrogation, ça. Pour qui ça? Eh bien, le grand gestionnaire, le grand créateur, ce n'est pas sa faute, non. Mais c'est l'égoïsme de l'homme. L'égoïsme qui permet que les gens mourir de faim dans certains pays. Et nous toujours répéter même parole ça. Chaque récolte qui fait dans le pays, côté la ville là, dans le Canada, chaque année, majorité de récoltes, ils détruisent. Ça donne l'inflation. Le prix augmente. Puis il y a monté bien haut, les gens ne sont pas capables de faire maquette. Les maquettes là avec un petit cob, ils vont pas acheter rien, le cob l'a fini. Ça c'est la méchanceté de l'homme. Le créateur n'est pas responsable de ça, cette mauvaise gestion. C'est l'homme qui est gestionnaire, qui doit gérer les bagailles bien. Et c'est peut-être ça, c'est pour cette raison, bon Dieu a une question pour le poser l'homme. Et pas capable de la réponse. L'homme, job, étant que gestionnaire, vous gérez, c'est vous-même qui êtes responsable. Il y avait une interdiction formelle, interdiction de manger, eh bien, de l'arbre de vie. L'interdiction formelle, avertissement. Eh bien, le jour où tu mangeras, tu mourras. Jusqu'à présent, avant que nous prenions fin avec la première alliance, si nous avons une question sur la première alliance, qu'elle posait le premier. Parce que nous avons fait la première. Dans les dispensations, est-ce que la grâce n'est pas une dispensation aussi? Oui, la dispensation de la grâce, c'est la dispensation même de l'Église. Maintenant, on est dans la dispensation de la grâce. Oui. On est rendu là-dedans maintenant. Donc, c'est important pour nous voir dans toutes les Bibles là, principalement le livre Genèse là, livre du commencement, livre de l'origine. Eh bien, nous trouvons par exemple 3 grands points. Génération, dégénération et régénération. Ça veut dire, avec 3 points ça, nous allons comprendre le livre là. Génération,
comment bon Dieu crée toute bagaille, comment bon Dieu crée l'homme. Bon Dieu crée toute bagaille et comment il crée l'homme. Et dans toute créature, donc bon Dieu créé, l'homme c'est la créature la plus merveilleuse, disait le psalmiste. La créature la plus importante. Eh bien, la merveilleuse créature de Dieu, l'homme. Et c'est l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Le ciel n'a pas été créé à l'image de Dieu. Ainsi que la terre, le ciel et la terre n'ont pas été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Le ciel et la terre ont été créés par un simple commandement de Dieu, mais nous autres, pour notre création, ça prend la Trinité. La Trinité divine, en concertation. Dans cette concertation, Dieu disait, faisons l'homme. Dieu disait, faisons l'homme. Dieu s'adresse au Père et au Saint-Esprit, au Fils et au Saint-Esprit. Quand il disait, faisons l'homme. Faisons l'homme, comment? À notre image et à notre ressemblance, qu'il nous ressemble. Donc c'est important pour chacun de nous qui est là, capable de faire un examen pour nous voir comment nous sommes à bon Dieu. Ça, c'est l'interprétation secondaire. Parce que l'interprétation primaire, là, on a dit c'est Adam et Ève, il était question. L'interprétation secondaire, là, c'est à nous. Comment nous sommes à bon Dieu? Est-ce que nous reflétons l'image de bon Dieu dans la vie quotidienne? Non? Adam et Ève, les bons dieux définis créés, ils ont reflété l'image de bon Dieu. Oui, dans la communication, nous sommes avec bon Dieu. Dans le dialogue, nous sommes avec bon Dieu. Oui, dans le mode de vie qu'on a mené, et nous sommes dans l'obéissance en un certain temps. Il est vrai que la première dispensation, nous sommes capables de dire qu'il ne va pas prendre longtemps. Il va prendre longtemps pour l'homme de venir violer et dispensation, ça va pour l'homme de venir agir contrairement par rapport avec la volonté souveraine de Dieu. Donc, et alors, l'important pour nous dire, lorsque bon Dieu crée l'homme, il crée tout bagage, il crée les animaux et tout, eh bien, nous sommes capables de dire, il existe une certaine ressemblance entre nous et les animaux. Dans notre constitution physique, ah, ça c'est important. Dans notre constitution physique, l'homme a une certaine ressemblance avec les animaux dans la constitution physique. Par exemple, nous avons un yeux pour regarder, même si on a regardé avec nous, nous gagnons tout. Ok? Nous avons une tête, nous gagnons tout. Conseil de partie, nous gagnons encore, nous gagnons tout. C'est-à-dire qu'il y a une certaine ressemblance. Mais la personnalité de l'homme, toute l'autre essence, une essence importante, une essence qui est indispensable dans l'homme, et c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Si je ne dis pas, nous avons dit, certaines personnes ont dit que l'homme vient du singe, d'autres ont dit l'homme, eh bien, l'homme c'est le produit de l'évolution. En plus, bagaille que nous avons dit, mais qui ne va pas camper sur rien, on sait de tels sans fondement. Et pourtant, la Bible certifie que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pour nous tous que bon Dieu créé à l'image de lui, à la ressemblance de lui, nous devons être fiers par son bon Dieu créé nous, et nous devons glorifier bon Dieu. Nous devons bailler bon Dieu gloire. Et c'est une raison, nous sommes capables de dire qu'il fait bon Dieu créer l'homme. Pour l'homme capable de bailler bon Dieu gloire. Pour l'homme capable de louer bon Dieu. Exalter bon Dieu dans la ville. C'est ça que fait, eh bien, bon Dieu crée l'homme. Bon Dieu crée l'homme pour raison ça. À l'image de lui et à ressemblance par bon Dieu. Il a répété ça dans Genèse 2, versets 26 et 27. Et Genèse 1 aussi, on parle de ça.
Donc c'est important. Là, bon Dieu fin créer l'homme, par exemple. L'homme a été créé de cette façon-là. Par exemple, il y a une question. On va aller plus loin. Pas de question? Non, il n'y a pas de question sur les dispensations. Bon. S'il n'y a pas de question, c'est pas une question, ça veut dire pas une dispensation à toi. C'est pas une question, on va continuer. Après la dispensation, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Après la dispensation, le royaume. Donc, après la dispensation de la grâce, ce n'est pas encore le royaume, ce sera la dispensation. C'est chez nous. Après la dispensation de la grâce, quelle sera la prochaine? La grâce? Après la dispensation de la grâce, quelle sera la prochaine? La prochaine, ça. Mais Jésus a retourné, le retour de Jésus-Christ. Ma soeur, ma question c'est celle-ci. Après la dispensation de la grâce, quelle sera la prochaine? Le jugement? Bon, je ne vais pas poser une question. Ça va faire nous. Je me souviens pas. Donc, après la dispensation de la grâce, ce sera les règles Millénaire. non. Millénaire. L'antichrist. L'antichrist. Ok? C'est pas un millénaire, ça dit. Non, non. L'antichrist, ça plaque. Non, millénaire, c'est l'autre bagaille. C'est la dispensation de l'antichrist, c'est l'autre. Après la dispensation de la grâce. C'est l'antichrist qui a venu établir règle. Pas même dans la dispensation de la grâce de la là. Est-ce que l'antichrist n'a pas déjà là, Bon, on parle dans la Bible de plusieurs antichrists. Ok? On parle de plusieurs. Il y a un monde, par exemple, comme Hitler, est considéré comme un antichrist. Staline est considéré comme un autre. Et des hommes, des grands hommes, et bien d'État de bien vie, sont considérés comme antichrist. Mais on sait qui connaît qu'il y a plusieurs antichrists déjà qui passaient. On est capable de reconnaître. Par exemple, tout esprit qui va glorifier Christ, c'est l'antichrist. Tout le monde qui a parlé contre le Christ, c'est l'esprit de l'antichrist. Tout le monde qui a parlé contre le Christ, par exemple. Je prends un exemple dernièrement, et les musulmans, qui disent Jésus qui va mourir, et sont trois. Ouais, donc c'est le monde qui a parlé contre Christ, c'est l'esprit de l'antichrist. Mais l'antichrist, donc, il est question, l'antichrist que nous mettons en question en base sur lui, c'est ça qui a venu établir règle. La bien règle pour 42 mois. 42 mois. Donc, un temps des temps, la moitié des temps. Donc, la plupart du gouvernement, c'est ça le gouvernement mondial. C'est ça que nous rendons là, nous rendons dans la dispensation par là, par rapport avec les questions posées. Eh bien, ça fait nous courir rapidement dans l'Apocalypse chapitre 13, qui parle eh bien, des deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc, la première bête représente un leader parmi les nations. La première bête, ça, eh bien, il sera le chef du gouvernement mondial. Le chef du gouvernement mondial. Et c'est le chef du gouvernement mondial, ça, qui va établir, et quand il établit le gouvernement, pendant qu'un pile monde, eh bien, va l'acclamer. Mais, toujours est-il, le travail de concert avec la bête qui monte de la terre, qui représentait un prophète, mais un faux prophète parmi les Juifs. Et c'est faux prophète ça, qui va faire alliance à Israël. Une alliance de 7 ans. Une alliance de 7 ans. Donc,
l'alliance a fin faite. La question des gens qui parlent mal de la bête, eh bien, on va pas venir acheter ni vendre. Et ça fait, dans l'époque, ça, l'alliance a, elle fin faite, c'est le monde qui a la crainte pour bon Dieu. Dans l'époque, parce que l'Église a peut enlevé, bien entendu, le monde qui a crainte pour bon Dieu, c'est le monde qui ne peut pas recevoir la marque de la bête. Et c'est le monde qui a prêté le monde bon Dieu. Et dans l'époque, ça, nous songez bien qu'il a prêté des entités. Parce que la première entité, c'est l'Église, qui est en final enlevé déjà, il y a deux entités. Israël et les nations. Est-ce que c'est pour pas la marque de la bête, c'est pour pas la marque de la bête, c'est pas le ciel? C'est sûr. Ben oui, il aura sa place dans les ciels. Le fait qu'il ne prend pas cette marque, mais ce ne sera pas une période facile. C'est important pour que nous pensions à ça. Donc, alors nous autres chrétiens, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Aussitôt que le Messie apparaîtra, eh bien dans les ciels, eh bien, la Bible dit, les morts en Christ, ressuscitons Samuel premièrement, et nous autres, eh bien, nous serons enlevés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous irons dans le ciel. Nous serons déjà dans le ciel avec lui, alors les autres gens qui seront dans ce monde, et ce monde de tribulation, ce monde de la grande tribulation, ce ne sera pas une petite tribulation, mais on a bien dit la grande tribulation. Une période très dure pour toutes les nations, et principalement pour les Juifs. Et dans ce cas, toute organisation, c'est-à-dire l'Église, et organisation, pas de l'Église, organisation qui anti-chrétienne, c'est-à-dire qui anti-chrétienne, c'est-à-dire qui stagnatrice, comme bon Dieu, mais si nous avons sa organisation anti-chrétienne, mais c'est l'antéchrist qui... Oui. L'antéchrist qui mène. Bon, nous avons dit ça comme ça. Toute religion qui ne pas glorifier Christ, parce que le Saint-Esprit vient pour glorifier Christ. Ok? C'est ça que Paul dit anathème, il maudit. C'est-à-dire que c'est l'esprit même de l'erreur. L'esprit de l'antichrist qui travaille dans nous. Oui. Son verset que vous appelez, dans Matthieu 24, il dit que dans le mouvement d'arrivée, la grande persécution, il y a beaucoup de cas sur ça. Et il a dit donc que le Christ, mais là, et les hommes ont enlevé le faux Christ. Le faux Christ, il a dit le Christ ici, mais là, mais le bord, mais il gagne aller. Là, ce travail antichrist. Oui. Mais les Christ ici, mais là, mais pas déplacer. Allez. Et vous prendre parole, Oui, pas aller. et la parole. Parce que là où il doit c'est tout à fait différent. Il y a des églises où il y a des organisations, on nous dit. Par exemple, il y a certains gens qui proposent une bio et qui proposent maillot et puis il n'y a pas d'annoncé. Il y a pour faire corridor, pas venir. Il y a Jésus-Christ diminuer grandeur. Il fait tout ça, c'est une. Il a toute fausse doctrine n'a pas épuisé le tout. C'est vrai que vous dites que le miracle a fait pour mais c'est pas les Christ là. D'après Matthieu 24. Oui. Donc, Matthieu 24 a été mis en garde. Ok. Il y a plusieurs faux prophètes. Oui. Qui ont béni au nom du Christ. Et la Bible dit ne les croyez pas. Donc, en pile faux docteur a béni à un enseignement contradictoire, nous sommes capables de dire, une parole contradictoire par rapport avec la parole de Christ. Ça fait parole de Christ là, nous devons connaître. Nous nous enraciner dans lui. Nous avons un fondement en Christ. Aucun autre vaine parole n'a qu'à ébranler nous. Paul te dit avec
chrétiens comme ça pour ne pas y prendre dans le bon sens. Pour ne pas y prendre dans le bon sens. Donc, et dans ce sens, il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si Christ était en vie déjà. Et ça que mon a dit Christ à droite et à gauche. Hein? Parce que c'est important. Les chrétiens ont une fermeté de foi, une conviction. Alors que nous, un petit peu aller loin, dans une dispensation que nous relais, et dispensation de l'Antichrist, côté que la bien établi gouvernement pour une période de temps. Et, mais comme nous dit, l'Église a été enlevée longtemps déjà. Et c'est important. Mais dans la dispensation que nous arrivons nous camper sur l'île à c'est la première. La première, c'est lui-même qui montre l'homme qu'on Dieu créé à image lui et bon Dieu investi dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne l'homme possibilité pour communier avec bon Dieu, pour avoir contact avec bon Dieu, pour avoir une relation avec bon Dieu. Il donne l'homme un sens artistique qui permet que l'homme capable apprécier la beauté. Il donne l'homme aussi une conduite morale qui permet que l'homme capable de vivre dans la moralité. Il donne l'homme aussi une volonté qui permet que l'homme capable d'utiliser librement sa liberté. Donc ça c'est important. En fait, en conclusion, nous sommes capables de dire que notre Créateur est un divin Créateur, est un Créateur merveilleux, tout puissant, pas aucune imperfection dans sa création. Une création merveilleuse. Il mérite louange, gloire, exaltation. Il mérite pour nous dire merci à tout que nous pour merveille qu'il créait et toute bagaille qu'il mettait au service. Il créait l'oxygène, il mettait au service nous. Il va coûter nos sous. Mais si le Créateur avait été oxygène au service du gouvernement, pendant un jour, nous avons pris sur conséquences importantes qui gagnent plus. Nous avons combien l'argent t'a coûté nous. Dans la taxe seulement. Bon Dieu béni. C'est une break. Un petit break après pour nous retourner bien vite. Si c'est vrai. Você veio com você.